Samedi, 16 h à Bordeaux. Entre les forces de l'ordre et les gilets jaunes, le face-à-face vient de commencer. Après la violente attaque de la mairie le week-end dernier, les forces de l'ordre ont préparé la riposte. Mais les gilets jaunes sont bien décidés à en découdre. Voilà une publicité dont la belle ville de Bordeaux se serait bien passée. La paisible capitale des bons vins, en plein climat insurrectionnel. Face aux gilets jaunes et aux casseurs, les forces de l'ordre défendent la ville pied à pied. Mais la colère des déclassés semble incontrôlable. Toute la semaine, nous avons suivi des Bordelais révoltés. Sophie est aide-soignante. Elle élève seule ses 2 enfants. Une lutte quotidienne pour boucler ses fins de mois qui l'a poussée sur les barricades. Par contre, on va couvrir parce que là, il charge. Attention! Avant, j'étais moyenne, dans la classe moyenne. Aujourd'hui, je me considère pauvre sans l'être, ce qui est bien pire. Mais c'est pas normal qu'on en soit là aujourd'hui. Moi, je vis plus, je survis. Janelle est lycéenne. Elle se bat pour son avenir et contre les casseurs qui lui volent sa révolte. Non mais là au moins la manifestation elle est foutue là. Maintenant les gens ils vont retenir que ça là, le feu. C'était une mauvaise journée. Ah bon? Après plus de 40 ans de travail, Bernard et Françoise voudraient goûter à une retraite bien méritée. Mais eux aussi ont décidé de se révolter contre l'État qui, disent-ils, les écrase de taxes confiscatoires. Et c'est pas bon ça un peu? Le peuple se révolte. Le peuple contre les institutions, récit d'une semaine sous haute tension à Bordeaux. Et je suis descendu un 17 en bas de chez moi. Les gilets jaunes étaient tous là. C'est un haut lieu de la lutte en Gironde. Langon, à 40 km de Bordeaux. Depuis 10 jours, une centaine de gilets jaunes y jouent les résistants. Ils ont installé un barrage filtrant à la sortie de la plateforme logistique d'une grande marque de distribution. Avec, pour le moment, le soutien de presque tous les chauffeurs routiers. Je vous rappelle quand même que dimanche, on est routiers avec nous. Sauf un. Excédé, un poids lourd tente de forcer le barrage. Ça m'a marqué à vie. Pas de violence, pas de violence. Les gilets jaunes répliquent à coups de bâton et de marteau. Calme-toi! Arrête! T'es filmé! C'est bien, j'en ai rien à foutre! Si tu passes à la fin, tu manges ici un peu! Finalement, un autre camion solidaire bloque le poids lourd récalcitrant. Non mais c'est trop tard, c'est trop tard, c'était tout à l'heure. Écoute-moi, moi. Sinon ce que tu fais, à quoi ça sert? Non, il a blessé, nous on l'a pas blessé. Cette manifestante a été heurtée par le camion et va être évacuée vers l'hôpital le plus proche. Je suis handicapée, moi. Les gilets jaunes réclament la tête du chauffeur routier aux gendarmes. Là où il y a le marché. Oh, berger, on va changer. Et voilà, prêt au combat. Au sens figuré, bien sûr. Contre tous ceux qui souhaitent la mort du mouvement, Bernard est prêt à se battre. Cet ouvrier dans une usine d'embouteillage a rejoint les Gilets jaunes dès le 17 novembre. Il est de toutes les actions. À 60 ans, le premier engagement de sa vie.
Enfin, j'avais jamais manifesté avant. Et là, c'est pour une bonne cause. Avant, j'en avais jamais fait. Mais là, je trouve que vraiment, on nous prend pour des moins que rien. Ce qui devient inadmissible. Je boucle jamais mes fins de mois au 15. Comme je dis tout à l'heure, j'ai 1 500 € de découvert. Et pourtant, je travaille. Moi, je suis encore actif. Et je travaille en 3-8, ce qui n'est pas une mince affaire. Avec l'équipe de Langon, Bernard et sa femme retraitée sont bien décidés à faire entendre leur voix. De nouvelles actions sont prévues en fin de semaine. En ce mercredi, la révolte ne gronde pas qu'aux portes de la cité bordelaise. Le centre-ville résonne lui aussi de cris de colère. Depuis lundi, les lycéens ont rejoint le mouvement. Janelle, 16 ans, bat le pavé pour la première fois de sa vie. Hier, le face-à-face avec les CRS a dégénéré. On s'est fait gazer, on a reçu des flashballs à nos pieds, on a des amis à nous qui se sont fait matraquer ou amener par les CRS. Je vais vous montrer des vidéos, j'en ai plein. Ah mais j'en ai. Et là on a totalement été gazés, il y en a plein qui n'étaient pas bien. Il y a des gens qui lancent sur les CRS des choses, c'est normal qu'ils ripostent, mais tirer sur des lycéens alors que la plupart est pacifiste. Ils brûlent les poubelles, ils brûlent les poubelles. Pour les bébés gilets jaunes, l'enjeu est de se démarquer des casseurs. Mais difficile de ne pas se faire déborder. Un feu vient de se déclarer aux grandes dames de Janelle et de ses copains. Arrêtez avec vos slogans parce que là ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont vous rentrer dedans, ils vont vous péter la gueule. Donc maintenant vous les laissez faire ce qu'ils ont envie de faire, vous faites pas chier. Si vous n'avez pas envie d'être là, vous cassez. On est libre en fait, on est libre de faire ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut. Cette fois-ci, la manifestation tourne au face-à-face entre modérés et jusqu'aux boutistes. On passe tous par des fils, mais là ils sont vénères et on peut pas dire. On passe tous pour des fils de pute à cause de ça. On passe tous pour des fils de pute. Mais là au moins la manifestation elle est foutue là. Maintenant les gens ils vont retenir que ça là, le feu. Janelle décide de partir avec ses copains avant que les choses ne tournent mal. Quelques minutes plus tard, dans le reste de la ville, la tension est montée d'un cran. Voitures vandalisées, mouvement de foule. Et les gars de la CDI, on va les pousser un peu, on va se mettre au niveau du rond-point pour les pousser. Quelques centaines de lycéens défient les escadrons de CRS déployés dans la ville. 6 jeunes seront interpellés. La veille, les affrontements ont fait quelques dégâts dans le quartier de Stalingrad, comme ce tabac pris d'assaut alors que l'employé était encore à l'intérieur. Oh, et ben dis donc, on a du dégât. Un groupe est arrivé et a poussé la porte et j'ai réussi à la fermer à clé et là ils ont tapé. Ils étaient tous en noir. En noir. Il y en a un qui avait un masque blanc, je me rappelle. Après, c'est tellement très vite que j'ai pas... Tu m'as appelé, tu chialais, tu vas mieux là? Oui. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. T'étais mal, hein? Oui. Putain, ouais. Mais non, mais c'est... Attends, tu t'imagines? J'ai eu peur, je le cache pas, j'ai vraiment eu peur. J'ai eu peur de me faire piétiner et qu'ils rentrent dans le magasin et qu'ils prennent tout. Voilà, j'ai eu peur. Tout a été filmé par une caméra de vidéosurveillance. Françoise, la gérante, a conservé les images de l'attaque. Ils sont très nombreux. Ils ont réussi. Je comprends pourquoi mon employé a eu très peur. Ils ont foncé vraiment comme des sauvages sur cette porte. Ils seraient rentrés, je pense qu'ils m'auraient vidé les rayons. Bon, ils ne sont pas rentrés. Mon employé a eu un très bon réflexe. Mais ils auraient pu lui faire du mal. S'ils rentraient, vu le nombre qu'ils étaient, ils auraient pu lui faire beaucoup de mal. Ça, c'est clair. Et c'est le côté humain qui est encore plus dérangeant que tout le reste. Le reste, on a des assurances. À 3 jours de la grande manifestation, les commerçants s'organisent. Comme le voisin de Françoise, Stéphane. On espère que ça va tenir. Ben, j'espère. J'espère,
Un petit doute là. Il est propriétaire d'un restaurant de sushi qu'il transforme en bunker. Ça tient. Parfait. Ce restaurateur, père de famille, vit un enfer depuis le début des manifestations. Son restaurant est quasi vide depuis 3 jours. Par rapport à la semaine dernière, sur le lundi, on a perdu plus de 50% de chiffre d'affaires. Ce qui a donné lundi dernier, voilà, on a fait 1127 €. Et là, sur ce lundi-là, le 3 décembre, voilà, 515 sur la journée. Si on perd trop de chiffre d'affaires, si ça dure trop longtemps, ça peut faire très mal, ouais. Ça peut faire très mal. On peut mettre des mois sans relever, ouais. Mais ce que Stéphane ne supporterait pas, c'est de voir son commerce, l'investissement de toute une vie, vandalisé. Depuis le début des manifestations, une vingtaine de commerçants du centre-ville ont subi les assauts des casseurs. Sophie, elle, déplore la casse, mais comprend la colère. Cette aide-soignante de 32 ans fait 40 km par jour pour aller travailler. Et avec un salaire de 1 350 € par mois, elle a parfois bien du mal à payer un simple plein. Donc à prix coûtant, voilà. Ils essayent de nous pousser quand même à venir. Et là, ça vous coûte combien alors par mois? Minimum 120 €. C'est beaucoup? Oui. Minimum parce que c'est juste pour aller travailler, juste pour faire les courses et aller chercher mes enfants. L'augmentation des taxes sur l'essence l'a décidée à rejoindre les Gilets jaunes. Mais pour elle, le malaise est plus profond. Le sentiment de faire partie des déclassés, cette France qui travaille et ne s'en sort pas. Je me lève tous les jours, depuis plus de 10 ans, je travaille, mais je vis la crise, donc forcément je le vis au quotidien et pas que depuis cette année. Hein. Ça serait bien qu'il y ait le minimum qui permette aux gens de vivre normalement, qu'il n'y ait pas besoin de cette lutte quotidienne pour survivre, pour compter, pour oublier le bonheur à un prix. Cette lutte quotidienne, Sophie ne la mène pas que pour elle-même. Elle a 2 enfants qu'elle élève seule. Ça, mon bébé? Oui. Qui c'est qui vient là? Tu sais qui c'est qui va arriver? Papa va arriver, oui. Mais qui c'est qui vient faire des photos avec les enfants? Moi, j'ai pas envie de faire des photos. Je sais que t'as peur du Père Noël. Tu as peur du Père Noël? Tiens, allez, viens, on va chercher les sapins. On vient choisir notre sapin. Qu'est-ce qu'on prend comme sapin? Celui-là. Je veux celui-là. Celui-là? Le sapin de Noël coûte 35 €. Mais cet achat-là, Sophie ne veut pas y renoncer. Tu me le mets par là, je vais aller... Ouais. Elle est où ta voiture? Elle est là-bas. Mais laisse tomber, je vais voir. C'est un budget par contre, donc je vais compenser ailleurs. Ah oui, vous faites des sacrifices ailleurs? Oui. Ben, j'ai encore quelques dettes, donc je préfère favoriser mes enfants que de devoir, par exemple, EDF. Là, j'ai la facture d'EDF qui m'attend. Ben, voilà. Vous ne l'avez pas payé? Non. Attention! Super! Merci les filles! Les dettes de Sophie, c'est parfois sa mère qui les règle. Pourtant, elle est elle-même au chômage depuis 1 an. Je fais tout ce que je peux pour pouvoir pallier à ces petits problèmes. La nuit ou le jour, je pense à elle et je cherche des solutions, mais les solutions, j'en trouve pas. Heureusement qu'elle est là. Ah, je pense que... Cette semaine, Sophie a la garde des enfants. Depuis qu'elle est séparée, elle doit faire attention à tout. Sa vie est réglée au millimètre. J'achète en début de mois, dès que j'ai la paye, je remplis, je stocke. La viande a pratiquement disparu de ses menus. Quand mes enfants sont pas là, je ne mange pas.
Parce que je ne peux pas me permettre de dépenser plus d'argent. Et j'ai décidé que c'était moi qui étais sacrifiée. Depuis le début du mouvement, Sophie joue les équilibristes pour que son engagement avec les Gilets jaunes perturbe le moins possible la vie de sa petite famille. T'entends parler des Gilets jaunes à l'école ou pas? Mais le bazar. Les Gilets jaunes, ils bloquent les voitures? C'est ça? Oui, le bazar. Et tu crois que maman met le bazar? Non? Mes enfants ont tendance à dire « allez les bleus ». Depuis qu'on est surtout champion du monde. Et alors oui, allez les bleus, hein, mais en ce qui nous concerne, j'ai envie de dire allez les jaunes. Voilà. Dès que ses enfants dormiront, la mère de Sophie prendra le relais pour veiller sur eux. Allez les jeunes. La jeune mère, elle, remettra son gilet. Ce soir, elle doit participer à une action de grande envergure qui se prépare à quelques kilomètres de là. Je m'envoie toutes les voitures là-bas et tout celles du rond-point, on va les sortir dehors. La cible est stratégique. C'est la guerre. Macron démission! La raffinerie de Bassins, l'une des plus grosses de France. L'objectif est de bloquer l'approvisionnement en carburant. Combien? Ah ben devant ils sont plus d'une cinquantaine, pas 2-3 lignes de CRS. Le comité d'accueil est musclé. Alors les Gilets jaunes organisent la barricade avec les moyens du bord. Faire une barricade de plus pour éviter de les faire avancer et essayer de gagner un peu de temps sur eux. Donc vos armes, c'est des pneus et des raquettes de tennis. Malheureusement, on n'a que l'arme du pauvre. Des raquettes de tennis pour renvoyer les grenades lacrymogènes et des boucliers improvisés. Allez les mecs, c'est pour vraiment avancer, progresser vers les CRS pour les faire reculer et d'avancer à plusieurs avec une table comme ça. Du coup, ça fait un bouclier assez costaud contre les flashballs. Bon, les lacrymos non, mais je veux dire, avec ça, on va peut-être pouvoir progresser. Vas-y, tire. Et les Gilets jaunes, avec le sourire. C'est pas taxé encore. Sophie rejoint ses compagnons de lutte. Nous, on va par là. Ça a l'air d'être organisé quand même. Ouais. Ça change. Bien structuré, bien pensé. Pas mal de voitures. Il y a beaucoup de monde. Voilà. En souhaitant que ça fonctionne. On a la bonne étoile avec nous. Allez, c'est parti. Il y en a qui ont pris les raquettes de tennis, les casques. La jeune mère de famille aussi s'apprête à affronter les gendarmes mobiles. Lui, il a des œufs. Avancez, on va pas charger les gars, il faut juste faire une de masse. Sinon c'est comme ça qu'ils vont nous charger. Il n'y a qu'une ligne de 4 personnes. Très vite, la situation dégénère. Ça pleure, ça y est, on va pleurer. Pour les Gilets jaunes, les ennuis ne font que commencer. Mais certains sont déterminés à en découdre. À la raffinerie de Bassins, face aux gendarmes mobiles, Sophie et ses camarades comptent leurs premiers blessés. Ah ben là c'est au flashball, là ça y est, c'est parti, à bout portant comme ça, bim. À Bordeaux vous avez vu le dégât? Ils rigolent pas en face, hein. C'est un échiquier géant. Ils ont leur position, on a les nôtres. Attends, par contre, on va courir parce que là, ils chargent. Ils arrivent à nous éloigner, quoi. Ah, ça, c'est pas normal. Non. Là, c'est pas normal. Et ils veulent pas qu'on riposte après ça? On nous traite comme des animaux, comme le reste de l'année. Après des heures de bataille rangée, Sophie et les Gilets jaunes doivent abandonner le siège de la raffinerie. Faut pas qu'on lâche. Si c'est pas aujourd'hui la bataille, si on la gagne pas, c'est pas grave. On recommencera et s'il faut qu'on recommence, on recommencera encore et encore. Moi, je vous dis, je suis pas là pour 2 jours. Hein. Je suis là pour le temps qu'il faudra, quoi. Pour Sophie,
La prochaine démonstration de force aura lieu samedi au cœur de Bordeaux. 3 semaines de colère prêtes à exploser. À Langon, ce n'est pas la colère qui domine, plutôt de la lassitude face au quotidien. 54 plus 56. Tous les matins, pendant que Bernard, son mari, est à l'usine, Françoise, retraitée, fait ses comptes sur un cahier d'écolier. Regardez cette liste de crédits. Comment voulez-vous que je m'y retrouve? Qu'est-ce que j'ai payé le mois d'octobre? Et mon mari, bon, il travaille, il aurait pu partir à la retraite, mais il ne peut pas. On essaie de vouloir sauver notre maison. Parce qu'on a travaillé toute une vie, et si on voit partir notre maison, alors là, c'est même plus la peine. 4, 8 et 2, 10. Ça fait 3 000, alors. 3 000 €, c'est ce que Bernard et Françoise touchent chaque mois. Mais 80% de leurs revenus partent en charge, crédit et impôts. Au 5 du mois, il leur reste 650 € pour vivre. Un couple des classes moyennes qui vit pourtant sur le fil, à l'euro près. Eh, bonjour. Alors? Ça a été une mauvaise journée. Ah bon? Ouais. T'es fatigué? Non. Ouais, quand même un peu. Voilà. Alors, quand Bernard rentre de l'usine d'embouteillage, même s'il s'est levé à 4h30 ce matin, c'est pour suivre sa femme sur les barricades. Là, j'aurais bien envie de dormir parce que, malgré mes 60 ans, il me faut quand même 6 à 7 heures de sommeil. Et là, j'en ai que 4. Mais on va y aller, on va se requinquer. Allez, papy, on y va. La Françoise, vous avez l'outil le plus important? Ah oui, alors ça, quand j'ai ça, je change d'apparence. On va faire notre devoir. Allez, on y va. Allez, on est chaud, on y va. À 48 heures du grand soir, Bernard et Françoise rejoignent leurs copains. Ah, il y a du monde. On traverse. Oh, ça fait plaisir. Ils se sont tous donné rendez-vous pour un petit tour de chauffe. Bonsoir. Tout le monde en forme. Et vous? Oh, ben oui. Toujours battante. Moi, je travaille. Alors que partout en France, certaines actions dégénèrent, ça va, pas trop froid? Le groupe de Langon revendique ses intentions pacifistes. Nous sommes des gilets jaunes tous réunis. Nous n'avons jamais blessé quelqu'un, nous n'avons jamais insulté un gendarme. Parce que nous sommes des gens respectables, mais nous sommes en colère et ensemble. Ouais, et ensemble. Une petite armée d'ouvriers, de retraités et d'aides-soignantes qui part à l'assaut d'un rond-point en chantant l'hymne national. Marchons, marchons, que sont impurs, de Sion. Une révolution sur un air de Marseillaise. Bernard et Françoise sont galvanisés. On est à fond là. On était un petit peu endormis au départ, mais là, je peux faire dire qu'on est bien réveillés. Là, je suis réveillée, on y va. Et c'est pas beau ça un peu? Le peuple se révolte. Macron, si tu savais. Et ce soir, ce n'est pas la Bastille qu'il libère, mais le péage de Langon. Passage gratuit pour le grand bonheur des automobilistes. Ouais, merci. Merci. Pour Bernard, après une vie de labeur et de silence, ce soulèvement populaire agit comme un bain de jouvence. Je retourne 30 ans en arrière, bien dans la fougue, parce que moi dans ma tête, je suis pas vieux. Je suis resté jeune, parce que je suis entouré de jeunes au boulot aussi, donc j'ai toujours eu cet esprit-là. Mais là, c'est vrai que je suis vraiment comme un gamin. Aujourd'hui, ils ne sont que quelques-uns pour une action modeste. Mais bientôt, ils verront plus grand et finiront, ils en sont sûrs, par faire plier l'Élysée. D'autres aussi y ont cru et l'ont payé très cher. Bon, pour l'instant, il a quand même un petit peu le moral, mais il va avoir beaucoup plus besoin de monde pour l'entourer, quoi.
Jean-Noël et Loïc sont des gilets jaunes de la première heure. Il y a une semaine, un de leurs compagnons de route a été grièvement blessé. Oui. Salut Fred. Ça va. Salut Fred. Frédéric est hospitalisé depuis 5 jours, toujours sous le choc de ce qui lui est arrivé. T'as réussi à dormir quand même comme il faut? Compliqué, un peu dur quoi. La nuit, c'est pas évident quoi. Trouver la bonne place, trouver toujours les images qui reviennent quoi. Mais te croire. Voilà quoi. Je soutiens qu'on a eu sur Facebook. Frédéric a été touché par une grenade lancée par les forces de l'ordre. Ça fait chaud au cœur. Ça me rendra pas ma main, mais Il ne pourra plus jamais exercer son métier, l'amarrage des gros bateaux dans le port de Bordeaux. Ce père de 2 enfants est le premier grand blessé du mouvement en Gironde. Il y a des personnes qui ont demandé si on pouvait mettre sur notre gilet jaune ta photo pour montrer notre soutien que l'on a malgré qu'on fasse encore... Oui, voilà. Et voilà, et on aurait quand même, comme si tu étais avec nous encore. Hein? D'accord. Tu vois pas d'inconvénient. Non. Voilà, donc. Le film des événements, Frédéric se le repasse inlassablement. Samedi 1er décembre, il est avec d'autres gilets jaunes dans la rue. D'abord pacifique, la manifestation dégénère lorsque le cortège arrive devant la mairie. Il est 17h, la vie de Frédéric va basculer. J'ai vu un projectile, il tombait à 1 mètre, 1,50 m de mon visage. Et là, j'ai pas réfléchi, quoi. Je me suis dit, il va exploser, il faut que je me protège immédiatement, quoi. J'ai pris la grenade et je l'ai repoussée comme j'ai pu. Quand j'ai vu l'explosion, en fait, quand j'ai entendu la détonation, j'ai regardé ma main, j'ai vu qu'elle était broyée, quoi, et que j'avais plus de main, quoi. Donc, Frédéric est alors évacué par les pompiers. Son état est critique. J'ai réalisé que je perdais tout, en fait, en 2 secondes, que j'avais tout perdu, quoi, que je perdais ma vie, mon outil de travail, mon avenir et tout. Le mouvement a lancé une cagnotte pour Frédéric. 1 000 € ont été récoltés. Oui. Mais non, pour le moment, ça va à peu près. Mais... Samedi, ses camarades retourneront manifester, sa photo sur leur gilet. Les dérapages, la casse, la violence. À 2 jours de la grande manifestation du 8 décembre, Allô ? Tout le monde y pense. Oui, c'est pour tenir juste au courant qu'on a trouvé un slogan et qu'on va l'imprimer sur les prospectus qu'on pourra distribuer. Même Janelle, la lycéenne. Ok. Elle règle les derniers détails par téléphone. Bon, bah, bonne soirée, bisous. Sous le regard inquiet de ses parents. Tu sais très bien que ça peut dégénérer et le but c'est de vous différencier des casseurs, de montrer que vous avez vraiment une démarche. Pour Jessie, assistante de direction dans une société d'aide à domicile, et Cédric, fabricant de tapis roulants, la révolte des Gilets jaunes a pris des airs de jacquerie. Samedi, là, évidemment, c'est des appels à la haine et tout, ça va aller loin. Donc c'est pour ça, toi aussi, les Gilets jaunes, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont là pour casser. Ils parlent de guerre civile, hein, carrément. Il faut espérer que ce week-end, ça va être un mouvement qui va être un peu plus pacifiste, mais j'ai des doutes. Donc il ne faut pas que ça tourne au désastre et qu'il y ait des morts de chaque côté, quoi. Si ça continue comme ça, on va tout droit vers un chaos, quoi. Tu veux mettre dessus et tu me... Pour eux comme pour d'autres, la fascination du pire n'est jamais loin. Comme si l'histoire, avec un grand H, risquait de se répéter. Je pense que le président, lui, il est complètement à l'ouest. Il vit dans sa sphère avec les riches et il se plaît dans ce monde. Et nous, à côté, le problème, c'est qu'en 1789, il y avait un roi qui a fait ça et on sait ce que ça a donné. Donc, s'il veut enrayer la chose, à mon avis, il ferait bien de réagir vite, quoi. Pourtant, malgré la peur, samedi, ils laisseront leur fille aller manifester. Là, ils nous font rire, ils ne l'ont pas fait. Samedi, ils devaient fouiller les sacs et tout ça. Ils ne l'ont pas fait. Au lycée, ils fouillaient les sacs.
Cette année, pour Noël, Bernard et Françoise ont inscrit en haut de leur liste la démission du gouvernement. Donc je range vite au frigo, parce que nous, on jette rien. Pour que leurs vœux se réalisent, ce soir, ils partent de nouveau en mission. Une opération commando, tenue secrète. Une grande première pour la retraitée. Ça, je l'emmène parce que s'ils arrivent, la cavalerie... Et t'amènes pas ton sac? Pourquoi vous prenez votre carte? Eh bien, par précaution, parce que si on se fait arrêter, et ça, c'est pour éviter les chutes et puis me guider correctement. Et vous avez des casques, des masques Ah non, nous, on n'est pas équipés du tout. Oh non, c'est pas... Nous, on n'est pas partis en guerre comme ça, on sait ce que l'on veut, on défend nos droits, mais on n'est pas des il n'y a jamais eu de violence. Rendez-vous a été donné, de nuit, à une trentaine de kilomètres de chez eux. Bernard et Françoise retrouvent quelques 300 gilets jaunes. Ce soir, Thierry, le porte-parole du groupe, veut frapper fort. On est un petit peu caché ce soir, parce que c'est un gros coup. C'est quoi l'enjeu pour vous de cette action? Toucher l'État. Parce que là, on touche l'État de plein fouet. Fini les ronds-points. Le mouvement a désormais décidé de frapper des cibles stratégiques comme Airbus. Cette épreuve-là de bloquer Airbus est prévue, mais on ne le bloque pas ici. On va loin. À 30 km d'ici. S'ils chuchotent, c'est pour éviter que ça ne s'ébruite. Il faut dire que ce soir, ils n'ont pas froid aux yeux. Sur cette route, ils vont essayer de bloquer un convoi exceptionnel de l'avionneur. C'est bon? Ok, mais écoute, je te remercie, on vous attend. À l'entrepôt, Merci. Thierry a son informateur. Bravo. Et alors Les portails s'ouvrent, il y a des mecs en noir qui arrivent, il y a des motards qui arrivent, il y a des camions qui arrivent, ça nous va! Et les gilets jaunes peuvent compter sur le soutien d'agriculteurs locaux. Mais une fuite va tout faire capoter. Il a balancé. Voilà. Et il a été malin, il a dit qu'il voulait faire le reportage et finalement, après, il a tout balancé. C'est une top. C'est des tops. Alertés, les gendarmes viennent sonner la fin de la récré. Juste pour info, il n'y aura pas de passage de convoi ce soir. Bernard et Françoise s'en vont, mais ils ne désarment pas pour autant. Et demain, on repart. Mais on ne reste pas ici. Hein. On va où il y a du mouvement. Et on va y aller, je vous le promets. Rendez-vous pris dans quelques heures à Bordeaux pour la grande manifestation de samedi. C'est le jour J pour Sophie. Elle s'apprête à marcher sur la mairie de Bordeaux. Pour la première démocratie, pour mes enfants. C'est ça que je demande au Père Noël cette année, je suis pas trop gourmande. Juste un petit peu. Voilà, donc ça je vais l'amener avec moi. Ça sera moins grand qu'une banderole, mais le message est le même. Pour les deux précédentes manifestations, la jeune mère n'était pas bien équipée. Mais aujourd'hui, elle dispose de la panoplie du parfait militant. Un vrai masque à gaz, un gilet customisé pour l'occasion et beaucoup de système D. Il y a beaucoup de sites qui expliquent comment se protéger de la lacrymogène. Et on a sur un des sites de Facebook à Bordeaux, il y a un dispositif donc, de secourisme qui s'est mis en place avec des recommandations. Donc j'espère que, voilà, c'est pas agréable, mais bon, fait avec ce qu'on a. Hein. Et contre les grenades des CRS, elle dispose d'une arme imparable. Voilà, en tant que bonne mère de famille, je viens avec mon balai. Comme ça, hop là, on vient avec ce qu'on a. C'est vrai? Oui. Il y en a qui vont venir avec des raquettes de tennis, comme mercredi soir, et puis moi, j'ai avec mon balai. Comme ça, je me dis, hop, je renvoie. Ça nous protégera un peu et ça nous permet de nous défendre. Moi, j'ai pas de matraque pour me défendre, j'ai un balai. Les garçons, on y va? Dans le centre de Bordeaux, c'est encore le calme avant la tempête. À quelques heures du coup d'envoi, le préfet Didier Lallemand, la plus haute autorité de l'État dans la région, inspecte ses troupes. Bon alors, mon commandant,
pour l'ensemble. Vers vous. Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Repos. On va mettre en place les 2 jeux de grille, les véhicules en travers, et puis on tiendra la position sur instruction. D'accord. Je suis, et je l'ai dit plusieurs fois, très inquiet. Nous avons ce matin procédé à des interpellations en gare de Bordeaux de gens qui avaient toute une série d'accessoires et qui ne sont pas destinés à aller se promener paisiblement. Depuis 10 jours, comme Paris, Bordeaux est en état de siège. Aujourd'hui, tous craignent le pire. Alors montrez-moi l'intérieur là. Alors à violences exceptionnelles, Bonjour. moyens exceptionnels. Et là, sur le côté gauche, on a le dispositif de diffuseur qui donc peut arroser l'ensemble de l'espace devant nous avec du gaz lacrymogène. Ce genre d'engin, il y en a déjà eu dans Bordeaux? Non, jamais. C'est la première fois, malheureusement. Et j'espère que c'est la dernière fois. Ces 2 blindés vont quadriller la ville. La journée s'annonce difficile. Il est midi, les forces de l'ordre se déploient. Les hommes sont sur le pont depuis 3 semaines. La manifestation n'a pas encore commencé, mais déjà les interpellations se succèdent. 2 présumés casseurs ont été interceptés. Le contenu de leur sac ne fait aucun doute. Carrément le masque à gaz, le casque. C'est quoi ça? Et Du masque à matériel. gaz, Bon, casque. là, il y a du coca, oui. Voilà, ça c'est des boissons, mais enfin bon. Ok. Tout à l'heure, tu avais les bombes de peinture. Ça clairement, c'est pas fait pour manifester pacifiquement. Pacifistes, Janelle et ses copains lycéens, justement, déploient leurs affiches. On en a collé déjà plein ce matin. Leur petit matériel de manifestants, ils l'ont bricolé la veille. Vous êtes un peu des débutants de la manif? Oui, là, clairement, oui. On n'a pas encore le matos qu'il faut. On fait avec son nom. Malgré leur inexpérience, ils sont conscients du danger. C'est solide? C'est solide. On n'est pas pris pour cible, mais juste c'est qu'on va être dans le tas. Et qu'on sait très bien que quand on sera dans le tas, on va prendre cher. Je trouve ça dommage qu'en fait, on ait à se protéger comme ça. Alors qu'on veut juste... La plupart veulent juste manifester gentiment. Je trouve ça dommage. Allô, maman? Oui, ça va? Ça va. Il y a beaucoup de monde, quoi. On voit plein de gilets jaunes. Je la rassure, je lui dis que tout va bien. Je vais lui envoyer des messages pendant la journée pour la rassurer, parce que sinon... Leur baptême du feu, ces étudiants risquent de s'en souvenir toute leur vie. Voilà. Magnifique. C'est magnifique. Le Père Noël. Je vais y croire au Père Noël, la fois. Bernard et Françoise s'émerveillent, un peu dépassés par l'enthousiasme de certains de leurs acolytes. Il faut changer le modèle. Il faut changer le modèle. Il n'y a plus que ça de vrai. Il faut changer le modèle, mieux répartir les richesses. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Exactement. Les 2 sexagénaires sont fiers de mettre un pied dans l'histoire. Ah mais ça va rester gravé dans ma mémoire. Oui, c'est notre première manifestation. Jusqu'à la fin de mes jours. C'est notre première, oui. Parce qu'en mai 68, j'avais que 14 ans. Mais là, vraiment, je crois que c'est plus que 68. Ah, c'est plus amplifié. Ah oui, c'est plus amplifié. C'est bien plus amplifié. C'est tout le monde, quoi. 15 heures, une marée humaine se déverse dans les rues de Bordeaux. Près de 5000 personnes se sont donné rendez-vous. Sophie entame ses premiers slogans pacifiquement. Elle a même prévu quelques fleurs pour des destinataires improbables. Vous voulez bien l'accepter ou pas? En guise de paix? Non? Pas de paix? Dommage. C'est pour la nation. Ils n'en veulent pas. Dommage, on reste la nation, il n'y a rien de méchant. Elle n'est pas empoisonnée, ma fleur. Il risque rien, il n'y a même plus d'épines, on les a enlevées. Mais depuis les violences de la semaine dernière, les CRS ont quelques raisons d'être tendus. Et ils ne sont pas les seuls.
Dans la salle de contrôle de la mairie, les gilets jaunes sont sous étroite surveillance. Tu te rends compte? Regarde. Oh là 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 là. Non, là, vraiment, il y a beaucoup de monde. Et il n'y a pas eu d'incident quand ils sont passés près du marché de Noël? Pour l'instant, zéro. Il y a quand même beaucoup de monde, là. Le directeur de cabinet, Ludovic Martinez, et Jean-Louis David, le chargé de la sécurité, ont les yeux rivés sur les vidéos. Ouais, ça sent la convergence vers la mairie de partout, ça. Hein. Les deux hommes retiennent leur souffle. Mais là, ils vont vers Alsace-Lorraine. Ça m'étonnerait que ça dérape là. Il y a trop de monde. Si ça doit déraper, ça pourrait déraper là. Vous voyez, ça commence à se masser ici, là. Ça a commencé comme ça samedi dernier. Et en effet, vers 15h30... Ça commence. Oui, bonjour. Oh, il y a eu quelques grenades, là. Les premiers projectiles sont lancés. Ils ont mis en route les petits blindés, là. Regarde. Les manifestants sont derrière, c'est eux qui envoient les fumigènes. Hein. Dans les rues, la situation dégénère. À Bordeaux, il est 16h30. CRS et manifestants se livrent à une bataille rangée. Dans la panique, Janelle, la lycéenne, a perdu son groupe, mais réussit à se mettre à l'abri. Ils ont commencé à gazer, à lancer des trucs au poivre. Détruit. C'est pas normal. Il y a des gens par terre. Là, voilà, ça explose, il y a des gens pris dans la tête, il y a quelqu'un qui était par terre en train d'agoniser, les gens sont fait marcher dessus. C'est n'importe quoi. Enfin... Et ça fait peur, franchement, ça fait vraiment peur. C'est une guerre de tranchées entre manifestants et forces de l'ordre. Chez les Gilets jaunes, la colère est montée d'un cran. Malgré les moyens déployés, les policiers sont mis en difficulté. Menacés d'être pris en tenaille, certains battent en retraite. Prenez-les par derrière! Empêchez de reculer! Les manifestants veulent en découdre avec les policiers qui sont encerclés. À quelques mètres de là, Sophie est elle aussi au cœur du face-à-face avec les forces de l'ordre. C'est pas normal ce qu'on vit là, on est censé être en République. Là, il n'y a pas de République, c'est pas vrai. Hein. C'est du citron avec de l'eau, mais ça va te désinfecter. Attention, ferme tes yeux par contre. Ouais, moi j'en veux bien aussi. Tu frottes pas tes yeux, tu frottes autour de tes yeux. Autour des yeux, ferme tes yeux. Ah, moi je la capote par-dessus. La jeune mère révoltée joue les infirmières auprès de ses compagnons d'infortune. Pas trop tes yeux par contre. Il y a une dispersion. Ils sont sortis là, dis donc. Waouh, 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 waouh. Dans la cellule de crise, l'équipe municipale assiste, impuissante, aux émeutes. Ok, parfait. Merci, monsieur le préfet. Bon courage, à tout à l'heure. Bon, ils ont pété une vitrine Lacoste rue Porte de Dijon. 3 blessés à ce stade, un CRS, 2 civils. Bon, lui, le préfet, il parie sur le fait que les gentils vont partir dans 1 heure. Après, ils vont charger les méchants. Par rapport à la semaine dernière, ça donne quoi? Par rapport à la semaine dernière, la situation est qu'ils sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus diffus et beaucoup plus déterminés. Pourtant, la semaine dernière, Ludovic Martinez et ses équipes ont déjà vécu une belle frayeur. L'assaut de la mairie par les manifestants. La semaine dernière, ils étaient passés par là, et c'est la police qui les a repoussés. Oh, foiré. Aujourd'hui encore, l'hôtel de ville semble être dans la ligne de mire des Gilets jaunes. C'est l'arrière du dispositif, là. Juste à l'arrière du dispositif. L'arrière du dispositif. Pas qu'on en prenne une, quand même. Hein? Prenne une quoi? Quelques centaines de policiers et gendarmes ont pour mission de défendre coûte que coûte le palais Rohan, transformé en forteresse.
Ludovic et Jean-Louis veulent s'assurer que le cordon de sécurité ne cédera pas. Attends, j'y vais. Allez-y. Et depuis les toits, c'est bien une mairie en état de siège que les deux hommes découvrent. Pendant des heures, les gendarmes vont défendre leur position. En hauteur, comme au sol. Les affrontements dureront jusqu'à 22 heures. Pour les habitants de Bordeaux, l'addition est salée. Des dégâts matériels considérables, 26 blessés et 44 personnes interpellées. À défaut de se sentir écoutés, les gilets jaunes bordelais semblent prêts à aller jusqu'au bout.